Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous apprendre très rapidement comment fabriquer vos gélules aromatiques. Vous allez voir, c'est très simple. Pour réaliser vos gélules, vous allez avoir besoin, sur les recommandations de votre aromathérapeute, d'une ou plusieurs huiles végétales, d'une ou plusieurs huiles essentielles, un verre graduateur, un flacon vide dans lequel on va venir incorporer le mélange végétal et huile essentielle, une pipette, des gélules, donc là pour la démo ce seront des gélules pour adultes, donc taille 0. Vous avez différentes tailles de gélules, pour enfants ou pour adultes. Un gélulier manuel, un peu de scotch, une petite étiquette et un stylo. Première étape pour la réalisation de vos gélules aromatiques, ça va être de constituer l'assemblage entre les huiles végétales, les huiles essentielles dans le verre graduateur. En suivant donc le dosage conseillé par votre aromathérapeute, donc je vais venir ici déposer en suivant les conseils de l'aromathérapeute, les quantités dans le verre graduateur. Je viens ensuite compléter le mélange des huiles essentielles avec l'huile végétale. Le mélange est maintenant prêt, je vais pouvoir préparer les gélules qui vont accueillir le mélange. Donc je prends une gélule vide que je sépare en deux. Donc on a une partie longue, une partie courte. La partie longue, je vais venir donc l'insérer directement dans un trou du gélulier. Et la partie haute, également dans ce sens-là. Donc on voit bien, peut-être pas à la caméra, mais que les gélules sont insérées ici et donc c'est creux. Voilà. On fait bien en sorte aussi que la gélule soit bien enfoncée, vraiment à ras du trou. Et je complète ici donc le gélulier en fonction du nombre de gélules que m'aura donné donc mon aromathérapeute. Là ici, je vais faire un set de 24 gélules. Donc veillez bien quand vous achetez vos gélules vides à prendre les bonnes tailles. Là, c'est taille 0, donc gélule pour adultes. Si vous souhaitez vous éviter donc ce travail de créer vous-même vos propres gélules, certaines pharmacies s'occupent de la préparation de gélules aromatiques. Donc vous pouvez vous rapprocher de certaines pharmacies, faire un devis et donc passer votre commande pour la réalisation de gélules aromatiques. Donc les deux parties du gélulier sont remplies. Je m'assure bien que les capsules sont bien insérées dans chaque trou. Idem pour le chapeau. Je vais venir déverser le mélange dans un flacon vide. Je mélange. Et je vais pouvoir, grâce au compte-gouttes, venir à présent remplir chacune des gélules dans le gélulier. Alors vous pouvez soit vous équiper d'un compte-gouttes comme celui-ci. Moi personnellement, je privilégie les pipettes. Je les trouve plus rapides. Et donc on va remplir les gélules vraiment à ras de la capsule. On va presque même déborder un petit peu pour éviter qu'il y ait de l'air dans la gélule. La base de mes gélules donc sont pleines. Je vais pouvoir venir déposer tout doucement le couvercle par-dessus. Je dépose le gélulier dans une assiette et là je vais venir presser fermement
Le fait de presser va du coup clipser le chapeau de la gélule sur sa base. Je peux donc réouvrir mon gélulier. Donc la partie basse, vous voyez, maintenant est vide. Toutes les gélules se sont clipsées donc sur le chapeau. Et avec une nouvelle pression, je vais pouvoir donc déloger les gélules du gélulier. Il y en a une qui est rebelle, voilà. Vos gélules sont prêtes, vous allez pouvoir les déposer dans un bocal qu'on placera à température ambiante ou moi j'aime bien les mettre au frigo, comme ça c'est à l'abri de la lumière et ça se conserve bien pendant plusieurs mois. Alors tout dépendra, la durée de conservation dépendra des huiles que vous allez utiliser. Certaines huiles se conservent beaucoup plus longtemps que d'autres, donc demandez conseil à votre aromathérapeute. On pensera à ajouter une petite étiquette avec le nom de la synergie. Bon, moi ce sont des gélules pour une cure détox. La date aussi très important. Et s'il vous reste de la préparation, ce qui est mon cas, je verrai à la fin de ma cure si j'ai besoin de refaire des gélules. Donc je vais refermer le flacon, le placer donc pas très loin des gélules dans le frigo et également je vais venir y apposer une petite étiquette pour être sûr de ne pas oublier. Cette vidéo est bientôt terminée. Juste quelques précisions concernant l'utilisation des huiles essentielles. L'automédication avec les huiles essentielles est déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante, chez les enfants de moins de 7 ans, chez les sujets épileptiques, asthmatiques. Rapprochez-vous d'un aromathérapeute pour obtenir des conseils personnalisés, en tout cas si vous faites partie de ces sujets à risque. Les huiles essentielles en automédication sont vivement déconseillées, mais vous pouvez bien évidemment être accompagné dans le cadre d'une thérapie avec un aromathérapeute. L'utilisation des huiles essentielles peut entraîner aussi une réaction allergique, d'où l'intérêt de réaliser un test allergique avant toute utilisation d'une huile essentielle. Vous pouvez déposer 1 ou 2 gouttes de chaque huile dans le pli du coude et vous attendez quelques heures pour voir s'il y a une réaction au niveau du pli du coude. Renouvelez l'opération une 2e fois pour être sûr et s'il n'y a aucune réaction, vous pourrez utiliser les huiles essentielles. Enfin, l'utilisation des huiles essentielles et l'aromathérapie en général sont des conseils et ne peuvent se substituer aux avis de votre équipe médicale, donc votre médecin généraliste ou vos spécialistes. Voilà. Bon aroma à toutes et à tous.